Alors bonjour tout le monde et bienvenue à ce partage du 7 août 2021. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait de partage en direct. Voilà, donc pour ceux qui me suivent pour la première fois, je suis le frère Lambert. Donc soyez bénis, que le Seigneur vous garde. Donc avant de commencer, vous êtes en train de voir que le monde est en train de bouger. En France, ça bouge, aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Donc chrétiens, je vous exhorte à la prière, à l'intercession. Priez que la volonté de Dieu se fasse. Parce que même si vous n'êtes pas encore concerné par ce qui se passe en France, par exemple, mais ça va arriver aussi dans vos pays. Alors, ne soyez pas distraits, n'ayez pas peur, Dieu est au contrôle. Donc, c'est une occasion que le Seigneur donne à ses enfants de briller. Nous sommes la lumière du monde. Donc, on a une occasion ici d'encourager les autres, d'emmener l'espoir à ceux qui sont désespérés en ce moment. Il y a des gens qui tombent malades en ce moment. Il y a des effets secondaires et tout. Mais nous avons le pouvoir de prier pour les malades et ceux-ci vont être guéris. Imposer les mains aux malades. Rendez-vous disponible à ce que Dieu veut faire et soyez attentifs à sa voix. Voilà un message d'encouragement. Donc, n'ayez pas peur, gardez les yeux sur Jésus, mettez-vous dans la moisson, travaillez pour la gloire de Dieu. Ça va? Voilà, donc aujourd'hui, nous allons voir, je vais clôturer avec la série sur les décisions. On avait vu 6 erreurs à ne pas commettre, à éviter lorsqu'on prenait des décisions majeures. La semaine dernière, on a vu comment ne pas céder à la pression, comment faire face à la pression, parce que la plupart des décisions, des erreurs que les gens avaient commises, c'est parce qu'ils avaient pris des décisions sous l'effet de la pression. Et aujourd'hui, nous allons voir maintenant que faire quand on a pris des mauvaises décisions. Je vais regarder la parabole du fils prodigue dans Luc 15 à partir du verset 11. Mais avant cela, je vais juste expliquer rapidement toute l'histoire du verset du chapitre 15 de Luc. Jésus a donné une série de 3 paraboles. Donc il y avait la parabole de la brebis perdue, la parabole de la pièce perdue, donc de la drachme, donc de la pièce de monnaie qui s'était égarée aussi, et enfin la parabole du fils prodigue. Donc, dans la première parabole, la brebis s'était perdue naturellement et le berger est allé a laissé temporairement les 99 autres pour aller chercher celle qui était égarée. Une dame avait 10 pièces de monnaie, elle avait perdu accidentellement une pièce. Et elle a nettoyé la maison, elle a cherché sa pièce. Et dans la troisième parabole, celle du fils prodigue, mais le fils s'était égaré. Le fils avait demandé de partir de sa maison. Mais le père avait toujours un cœur pour son fils. Et dans tous les cas, lorsque l'objet perdu était retrouvé, il y avait une grande fête. Il y avait une grande joie. Donc le Seigneur répondait aux scribes et aux pharisiens qu'il accusait de se tenir avec des pécheurs, des gens de mauvaise vie. Mais le Seigneur voulait leur montrer par ces paraboles qu'il était venu pour ceux qui étaient perdus. Il n'était pas venu pour ceux qui se croyaient justes. Donc, dans le message, je voulais juste un peu expliquer ce contexte pour que vous compreniez. Mais le message aujourd'hui va se concentrer sur le fils prodigue. On va voir les erreurs qu'il avait commises et ce qu'il avait fait pour remédier à la situation. Donc, le verset 11 dit ceci. Le Seigneur Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, donc, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. On s'arrête là, on va voir quelques erreurs quelques fautes, quelques erreurs que le deuxième fils avait commises. Premièrement, il demande à son père sa part de l'héritage. Comme vous le savez même aujourd'hui, l'héritage
on a droit à l'héritage à la mort du père. Mais ici, le père était encore vivant. L'enfant dit, et l'enfant lui dit, donne-moi ce qui me revient. En d'autres termes, il disait à son père, je suis fatigué d'attendre ta mort pour que je prenne possession de ce qui doit me revenir. Donne-le-moi maintenant, vu que tu tardes à mourir. Mais c'était une insulte pour le papa. Imaginez quel père pouvait accepter une telle requête. En Deutéronome, on nous dit que lorsque l'enfant déshonorait ses parents, son père, on l'emmenait à la sortie de la ville et on le lapidait jusqu'à ce qu'il meure. Mais ici, le père répond à la demande de l'enfant et lui donne sa part de l'héritage. Qu'est-ce qu'il fait de la part? Certainement que, vous savez, à l'époque, c'était des bergers, c'était des fermiers. Ça veut dire que ce qu'il avait reçu, c'était certainement des matières. Hein. Ça pouvait être la terre, ça pouvait être les brebis. Mais qu'est-ce que lui, il a fait pour pouvoir amasser rapidement un certain nombre de liquidités? C'est sûr qu'il a vendu. Mais pour le vendre rapidement comme ça veut dire qu'il a bradé les choses. Donc, ce que le père avait acquis difficilement au prix du travail de plusieurs années, il a liquidé en quelques jours en les bradant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend son argent et s'en va vers une terre lointaine. Donc, il se sépare de sa famille. Je suis fatigué d'écouter vos conseils. Je suis fatigué que vous me contrôliez. Je veux vivre ma vie comme bon me semble. Est-ce que ça ressemble un peu à nous, les chrétiens, parfois d'aujourd'hui? On ne veut pas écouter les conseils. On veut faire les choses à notre tête, surtout les jeunes. Ils croient tout connaître. Ils ne veulent pas écouter les conseils de leurs parents. Ils ne veulent pas écouter les conseils de leur leader spirituel. Ils veulent faire à leur tête. C'est exactement ce que ce jeune a fait ici. Là. Alors il est parti et on dit qu'il a tout dilapidé dans la débauche. Donc il a vécu une vie sale, une vie qui n'honorait pas Dieu. Et il a vidé tout son argent. Le verset 14 dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commençait à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux, donc les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges. Ça, c'est la nourriture qu'on donne aux animaux, mais ce n'est pas digeste pour les humains. Mais personne ne lui donnait ça. Donc il était vraiment, comme on dit en français familier, il était tombé très bas. Il avait de l'argent, il a dilapidé, il a pris des mauvaises décisions, il a tout dilapidé. Et là, il s'est retrouvé avec rien. Il n'avait même pas de quoi manger. Alors, le verset 17 nous dit ceci. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Il a réalisé comment son père était un homme bon, était un homme généreux, qui traitait bien ses employés. Les employés de son père ne manquaient de rien. Chrétiens, monsieur tout le monde, prenez bien soin des gens qui travaillent pour vous. Bénissez-les. Alors le fils a dit non. Moi je vais repartir vers la maison de mon père et je vais m'humilier. Alors qu'est-ce qu'il fait ici? Il prend une décision d'aller se réconcilier avec son père et il s'en va aussitôt. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ensuite, il se leva et alla vers son père. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Il est rentré en lui-même, il a réalisé ses fautes,
Il a réalisé qu'il avait pris des mauvaises décisions. Mais il aurait pu dire, ok, c'est trop tard, j'ai pris les mauvaises décisions, maintenant je vais subir les conséquences de mes actions, je vais rester ici, mourir de faim, et on va juste m'enterrer. C'est quelque chose qu'il aurait pu faire. Ou il aurait dit, ok, je vais aller dans un autre pays où il n'y a pas la famine et chercher du travail là-bas et essayer de me ressaisir. Parce que j'ai tellement humilié ma famille et j'ai même honte moi-même de repartir là-bas. Ou il aurait simplement pu vivre dans le regret tous les jours. Mais il a décidé de partir vers son Père. Donc, 3 clés que je voudrais partager ici avec vous. Donc, la première clé, c'est quoi? Il a reconnu son péché. Il a reconnu sa faute. Il a reconnu qu'il avait pris des mauvaises décisions. Ça demande de l'humilité. Donc, quand on prend des mauvaises décisions, et plus tard, lorsqu'on le réalise, on doit avoir l'humilité de reconnaître nos fautes. Et de demander pardon. Si c'est Dieu qu'on a offensé, on demande pardon à Dieu. Si tu as fait mal à un frère, à une sœur, tu demandes pardon. Donc, première clé, il faut reconnaître sa faute. Il faut reconnaître son péché, reconnaître sa faute, reconnaître les mauvaises décisions qu'on a prises. Ne pas les cacher. Ne pas vouloir être orgueilleux, ne pas vouloir les étouffer. Dire, ah voilà, c'est trop tard, je vais assumer, je vais vivre avec ça. Non, il n'est jamais trop tard. On demande pardon, on s'humilie. Oui, notre orgueil va prendre un coup, mais c'est mieux que l'orgueil prenne un coup. Deuxièmement, on demande pardon. On se repent de nos péchés. Donc, se repentir veut dire quoi? Je fais demi-tour. Je change de direction. J'abandonne cette mauvaise voie. Ça demande la grâce de Dieu. Ça demande l'aide du Saint-Esprit. D'accord? Et la troisième clé, pour finir, ça dit ceci. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et lui fit des baisers. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Que s'est-il passé ici? L'enfant a demandé pardon. Aussitôt, il a été pardonné, restauré. Voilà l'amour de notre Dieu. Dieu ne garde pas nos fautes. Lorsque nous nous repentons sincèrement, il nous pardonne, il nous restaure, il oublie. La Bible dit même qu'il jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Ça c'est dans Michée. Michée 7, 19. Mais toi, tu ne vas pas oublier les fautes que tu as commises. Le diable va venir te ronger. Le diable va te les rappeler. Mais toi, tu dois savoir que c'est un menteur. Il y a quelques années, on a eu une sœur dans notre conseil d'administration ici à Moana qui nous a remis sa démission. Et la raison était le fait qu'elle avait fait un avortement lorsqu'elle était jeune. Et ça la rongeait. Elle a dit, je ne suis pas digne de travailler pour une organisation chrétienne qui fait de bonnes œuvres de ce genre. On lui a dit non. Tu avais déjà demandé pardon. Dieu t'avait déjà pardonné. Mais maintenant, c'est à toi d'accepter le pardon de Dieu et de croire qu'il t'avait pardonné. Oui, le diable va te le rappeler. Mais c'est pour voler ta paix. C'est pour voler ta joie.
il y a quelques années, quand on était jeune, on était à la recherche de l'âme sœur dans le Seigneur, on priait, et j'ai un de mes frères qui fréquentait une sœur chrétienne aussi dans le Seigneur. Tout se passait bien, et un jour la sœur a disparu. Plusieurs années, ils se sont retrouvés, et la sœur a renoué le contact. Elle a demandé un rendez-vous pour parler à ce frère, donc à mon frère. C'est simplement pour venir lui demander pardon, parce que elle avait cédé à la pression de sa famille qui voulait qu'elle épouse quelqu'un d'autre. Mais malheureusement pour elle, après plusieurs années de mariage, ça n'avait pas marché. Mais elle avait blessé le frère, donc elle voulait régler ce problème avec. Elle a dit, voilà, j'avais commis des fautes, j'avais commis des erreurs, j'étais jeune, j'assume mes fautes. Mais je voudrais simplement te demander pardon. Je suis content pour toi. Tu es marié aussi. Les choses vont bien dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Mais pardonne-moi. Donc, elle a resté simplement pour venir régler ce problème. Quelles sont les erreurs que tu as commises qui te rongent encore aujourd'hui? Si tu n'avais pas encore demandé pardon, demande pardon. Change de direction. Tu as abandonné ta femme, tu as abandonné tes enfants, tu vis dans la débauche avec une autre femme. Mais tu sais que l'Esprit te parle, l'Esprit te dit arrête, repars, rejoins ta famille, humilie-toi, demande pardon. Tu avais commis des fautes et le Saint-Esprit te les rappelle aujourd'hui. Demande pardon. Quelles sont les mauvaises décisions que tu as prises qui ne peuvent pas être corrigées? Tout peut être corrigé. David, vous vous souvenez, les autres étaient en guerre, lui il a décidé de rester à la maison. Il a vu une femme qui se lavait, il a convoité, il a fait venir la femme. Il a couché avec la femme est tombée enceinte. Pour cacher son péché, il a fait venir le mari de la femme pour que celui-ci couche avec sa femme pour masquer son péché. Mais ça n'a pas marché, il a fait tuer ce mari-là, ce soldat, ce vaillant soldat. Une série de mauvaises décisions que David avait prises. Il a caché son péché pendant plus d'un an, jusqu'à ce que l'homme de Dieu l'a confronté, le prophète Nathan l'a confronté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé pardon à ce moment-là. Mais à l'instant qu'il avait demandé pardon, Dieu avait pardonné, Dieu avait restauré. Mais nous vivons avec les conséquences de nos péchés. Mais Dieu nous pardonne, Dieu nous restaure. Mon message pour vous aujourd'hui, ne laissez pas les mauvaises décisions que vous avez prises, peut-être dans le passé, vous ranger, voler votre avenir. Il y a moyen de les laisser. Repentez-vous, demandez pardon, acceptez le pardon de Dieu et avancez. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je veux que ce soit vraiment un bref message, mais que vous reteniez ces 3 clés. Reconnaître sa faute, reconnaître ses mauvaises décisions, demander pardon et se repentir, et enfin, accepter le pardon de Dieu. 1 Jean 1,9 dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quand on a demandé pardon sincèrement, je dis bien sincèrement, Dieu pardonne, Dieu oublie. Amen. Donc ce message, c'est pour les enfants de Dieu. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, la première des choses à faire, c'est de donner ta vie à Jésus. Accepter Jésus comme ton sauveur. Parce que Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est venu pour te réconcilier avec Dieu. Comme le voleur sur la croix, demande-lui simplement de t'aider. Dans tes propres mots, il va t'aider. Ça va, chrétien? Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne fin de semaine dans le Seigneur. Et n'oubliez pas mon exhortation du début. La pression s'intensifie, les choses s'accélèrent. Et le mois d'août, à la lecture des événements, ce n'est pas une prophétie, c'est juste à la lecture des événements qui se passent, ça va être un mois très très chaud. Mais nous les chrétiens, nous devons être dans la prière,
nous devons aussi être dans la moisson. On doit amener l'espoir. On doit prier pour les malades. On doit faire montre d'amour. C'est pas le moment de juger. On n'a pas besoin de juger. Si un frère avait pris une mauvaise décision, c'est pas à toi de le blâmer. Tu le reprends comme le père a repris son fils ici. Tu pries pour lui. Tu l'encourages. Amen. Que le Seigneur vous garde et bonne fin de semaine.